Alors, dans cette vidéo, on va donc regarder comment on ajoute des données dans la base de données de Firestore. Donc, dans la vidéo précédente, on a mis l'instance de Firebase Firestore dans notre fragment. Alors maintenant, je vais retourner dans la console qui est ici. Voilà. Donc, je vais retourner dans la console de Firebase. On va aller dans Firestore pour voir un petit peu comment ça fonctionne et pour créer une première collection. Donc déjà, il faut créer notre base de données Firestore, donc en cliquant sur créer une base de données. Alors vous avez le mode production ou le mode test. Nous, on va utiliser le mode test, sachant que le mode test, il a une date limite, après laquelle il ne fonctionnera plus. Si vous utilisez le mode production, il y aura des choses à configurer ici dans les règles d'accès. Donc par défaut, on dit que tous les accès tiers en lecture-écriture seront refusés. Donc bon, il y aura des choses à configurer. Nous, pour les applications que l'on va faire pour éviter les problèmes, puis pour que je puisse tester votre TP plus facilement, on va utiliser le mode test. Alors après, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez que votre base de données soit hébergée. Donc je crois pas qu'il y ait Canada. Quand je vais regarder, il n'y avait pas Canada. Donc on va laisser par défaut US central. Et on active. Donc les bases de données Database ou Firestore, c'est des types de bases NoSQL. Donc vous en avez probablement parlé déjà dans vos cours de bases de données. Euh, donc ça fonctionne avec des collections, voilà. Donc on peut commencer une collection. Alors si je fais une collection, faut donner un ID, puis après on va pouvoir écrire des choses à l'intérieur. Donc nous on va pas créer d'ID là, puisque évidemment on veut que ça soit notre application qui crée des enregistrements. Alors vous avez les règles qui sont ici là, si vous êtes en mode production ou en mode test. Ici vous pouvez modifier la date si jamais vous avez besoin. Et puis c'est tout ce qu'on va utiliser. Donc là on va pouvoir retourner dans notre application. Et puis, alors pour les enregistrements, ouais, ça va utiliser des objets de type map. Donc ça, on n'a pas encore vu. Donc j'ai regardé, je vais vous mettre un lien vers une documentation là que j'ai trouvé pas mal, qui vous explique les maps. Donc les maps font partie des objets collections de Java. Donc les collections, ce sont des objets qui permettent de gérer des ensembles d'objets. Il y en a plusieurs, et nous on va utiliser donc les maps. Donc ici, si vous regardez le lien, voilà, donc c'est comme des dictionnaires là, ça fait des associations de type clé-valeur. Et la clé doit être unique. Donc ça évite on peut pas avoir deux enregistrements qui ont la même clé quand vous utilisez les maps. Donc vous pourrez regarder la documentation là en français, c'est toujours intéressant, puisque c'est utilisé aussi dans d'autres langages de programmation. Donc on va regarder pour ajouter une donnée. Alors ici, on donne des exemples pour ajouter un user, un utilisateur, donc avec un nom. Donc vous voyez qu'il y a une clé et une valeur. Donc la clé c'est first et puis Ada, last Lovelace, et puis après born 1600 ou 1815. Bon. Donc nous on va faire un petit test en imaginant qu'on veut faire une liste de to-do. Donc c'est assez classique. Donc donc je vais copier-coller ce code tout simplement, voilà. Et puis on va le mettre dans le onViewCreated. On va le placer ici, voilà. Alors nous, on veut pas créer des users, on veut créer par exemple des to-do. Donc là, on met le nom de la collection que l'on veut créer. Donc ici, on va ajouter des to-do. Et puis ici, à la place d'utiliser donc un user, alors ça, je vais le réduire un peu, on en a plus besoin. Donc à la place des users, je vais mettre des to-do. Puis par exemple, on va mettre un texte pour le to-do. To-do 1. Donc la clé, ça sera to-do. Alors ici, il faut mettre to-do aussi, évidemment. Et puis après, on pourrait mettre, par exemple, si le to-do a été fait ou pas fait. Donc je vais l'appeler par exemple down. Et puis là, on pourrait mettre true. Bon, je vais enlever ça. Le tag. Alors on va fermer ça pour y voir plus clair. Voilà. Donc là, on crée
un objet de type map que l'on appelle todo. On met des choses dedans avec le système clé-valeur. Ensuite, on va créer donc une collection que l'on va appeler todo avec un S. Et on va ajouter le todo que l'on vient de créer. Alors, une fois que le todo a été ajouté, soit on a un succès, soit on a un échec. Donc si on a un succès, on va afficher un log, et puis on va afficher le document référence, et on va pouvoir avoir l'ID de notre todo qui vient d'être créé. Et puis si jamais il y a une erreur, eh bien on mettra juste l'erreur. Donc on va tester ça. Alors sur l'application, pour le moment, c'est pas la peine que je vous montre l'émulateur puisque ça va rien donner. On va juste regarder les logs en debug. Voilà, donc on voit qu'on a ce qu'on appelle un document snapshot qui a été ajouté avec l'ID que nous avons ici. Et si nous allons voir dans notre base de données, alors la base de données, l'affichage ne se met pas à jour pour le premier enregistrement. Là, il faut changer d'onglet puis revenir. Et là, vous voyez qu'on a donc une collection qui s'appelle todo avec un S là qui a été créée, un ID, donc un document avec un ID. C'est pour ça qu'ici vous aviez document snapshot avec l'ID. Donc l'ID que vous avez là, évidemment, c'est l'ID que vous retrouvez ici, avec vos informations dedans. Donc si je fais un autre test, si je relance en fait l'application tout simplement, donc on va attendre qu'elle se lance et on devrait voir le document qui s'ajoute ici, en temps réel. Donc là je vois que sur l'émulateur l'application est en train de se lancer. Voilà, donc on voit que le document donc s'est ajouté et j'ai pas eu besoin de rafraîchir la page, hein, donc là c'est du temps réel. Donc j'ai ajouté une deuxième fois l'enregistrement. Donc après pour les suppressions, vous pouvez supprimer la collection complètement. Sinon ici vous pouvez supprimer le document ou les champs du document. Vous pouvez soit on supprime tout le document, voilà. Ou alors vous pouvez supprimer les champs du document, c'est-à-dire que vous videz le document, mais le document existe toujours. Donc vous savez enregistrer maintenant une donnée dans la base de données. Alors pour que ça soit un petit peu plus correct, ici il vaudrait mieux mettre des constantes pour avoir des bonnes pratiques, hein. Donc là on pourrait mettre une constante qu'on appellerait key_todo, ouais, avec un underscore plutôt. Puis là key down. Et puis après on va créer les constantes en haut. Tac. Voilà, histoire de prendre les bonnes habitudes. Hop. Et là on va l'appeler done. Alors maintenant, ça serait un petit peu plus sympa si on pouvait ajouter les to-do avec l'interface graphique, plutôt que évidemment les ajouter ici dans le code. Donc je vais mettre sur pause et puis je vais créer une petite interface graphique là pour le layout fragment first. Voilà, je vais ajouter des edit text pour qu'on puisse ajouter des to-do plus facilement. Voilà, j'ai donc créé un champ titre et un champ to-do. Donc c'est ça, j'ai ajouté un titre avec un petit bouton add. Et puis dans le code, j'ai rien de particulier. J'ai déclaré le titre, le to-do, le bouton add. Donc là j'ai remplacé le key done par key title. Et puis ensuite j'ai déclaré les find view by ID, le set on click listener sur le bouton ajouter avec le 10. Donc la méthode est implémentée. Et la gestion du clic se passe dans la méthode onClick. On vérifie si on a bien cliqué sur le bt add. Alors ici, je crée mon map todo. Et à la place de lui mettre directement des chaînes de caractères, là je vais chercher le contenu de etTitle et de etTodo. Alors après on fait un get text to string et j'ai ajouté le trim pour enlever les espaces avant ou après. Et puis ici, j'ai rien modifié, si ce n'est que j'ai copié-collé le code dans le onClick.
Donc ici, ben, ça va ajouter le to-do directement dans la base. Donc si on regarde et que j'ouvre, on va essayer de mettre les deux, voilà. Donc si je mets un titre et un to-do, que je clique sur Add, donc on voit que c'est automatiquement ajouté ici dans la base de données.